Bonjour à vous chers auditeurs et bienvenue sur Conterrand. Aujourd'hui, voyons ensemble d'autres légendes d'Europe en se concentrant pour cet épisode sur les contes et légendes belges. Dans les forêts profondes d'Ardennes, au détour d'une rivière endormie ou dans les plaines brumeuses du Limbourg, la Belgique recèle des récits étranges. Des créatures féeriques aux cavaliers du diable. Chaque région possède ses ombres et ses merveilles. Écoutons 4 de ces légendes transmises depuis des siècles. Dans les entrailles sombres des collines de Wallonie, bien à l'abri des yeux des hommes, vivent les Nutons. Petites créatures au visage ridé, aux doigts agiles, aux yeux luisants comme des braises dans la nuit. On dit qu'ils savent travailler le fer, polir les pierres précieuses et façonner le cuir avec une dextérité surpassant de loin celle des artisans humains. Les villageois déposaient souvent leurs travails inachevés ou cassés près des grottes, et au matin, ils retrouvaient tout terminé. Soc de charrue affûté, souliers recousus, charnières forgées. En échange, il suffisait de laisser une petite offrande pour leur si bon travail. Les paysans les craignaient autant qu'ils les respectaient, car les Nutons, s'ils recevaient leur dû, un peu de crème, un quignon de pain, un pot de bière laissé sur le seuil, se montraient tout à fait généreux. Mais quiconque tentait de les tromper en leur offrant une maigre pitance, ou pire encore, en moquant leur ouvrage, voyait sa maison ravagée et ses bêtes tomber malades. Une vieille histoire raconte qu'un forgeron de Liège, trop avare, voulut garder pour lui le secret des Nutons. Il glissa dans leur offrande du lait coupé d'eau et du pain rassis. La nuit même, son enclume se fendit, ses outils rouillèrent, et au matin, sa forge n'était plus que cendre. Depuis, on dit que les Nutons ne pardonnent jamais l'ingratitude. Alors, si un soir d'automne, vous marchez dans les bois ardennais et que vous entendez un petit marteau résonner sous la terre, ne riez pas. Déposez plutôt une offrande, car on ne sait jamais si ce sont les Nutons qui vous écoutent. Il y a bien longtemps, dans la vallée verdoyante de la Lienne, vivait un jeune seigneur nommé Rambert. Contrairement aux nobles de son temps, il ne goûtait guère la guerre ni les tournois. Son plaisir était ailleurs. Il aimait la poésie, la musique des ruisseaux et les promenades solitaires dans les bois. Ses compagnons le jugeaient étrange, mais lui restait fidèle à son cœur rêveur. Un matin de printemps, il suivait une chasse quand son arc se tendit contre une biche. Mais l'animal le regarda si doucement qu'il abaissa son arme. Fatigué, il s'endormit au pied d'un arbre. À son réveil, le bois baignait dans une clarté étrange. Devant lui se tenait une jeune femme, vêtue de voile pâle, aussi belle qu'un rayon de lune. Elle menait une petite chèvre au pelage d'or qui luisait sous le soleil. La jeune femme s'appelait Lienne, comme la rivière qui serpentait dans la vallée. Rambert en fut aussitôt bouleversé. Sa voix tremblante la supplia de devenir son épouse. Mais Lienne baissa les yeux et lui confia son secret. Elle n'était pas une femme ordinaire, mais la fée de la rivière. Elle pouvait, par amour, prendre forme humaine, mais seulement pour 5 années. 5 ans, pas un jour de plus. Rambert, sans hésiter, répondit qu'il préférait 5 années de bonheur, vrai, que toute une vie vide. Alors, elle accepta. Leur mariage fut célébré dans la joie. Les Nutons, petits génies des Ardennes, élevèrent pour eux une tour solide. La chèvre d'or offrit une prospérité sans égale. Jamais on n'avait vu un seigneur plus généreux. Rambert et Lienne partageaient leur fortune avec les pauvres, protégeaient les voyageurs, et leur domaine devint un havre de paix. Les saisons passèrent, chaque printemps ramenant son lot de fleurs, chaque hiver sa chaleur d'âtre et ses veillées. Leur amour paraissait défier le temps, mais le temps avançait malgré tout. Lorsque vint, la 5e année, un voile de tristesse couvrit le visage de Lienne. Un matin, au lever du soleil, elle prit la main de Rambert et lui dit adieu.
Puis dans une brume légère, son corps se dissout, comme aspiré par la rivière. À ses pieds seule demeura la petite chèvre d'or. Brisé par le chagrin, Rambert ne trouva plus le repos. Il partit en croisade, cherchant dans les batailles l'oubli de la douleur. Il revint vieilli, le regard durci, mais son cœur portait toujours la marque de l'amour perdu. La lignée qu'il fonda survécut, mais nul ne put combler le vide laissé par la fée. Et on raconte qu'encore aujourd'hui, au matin de brume, certains voyageurs voient une silhouette blonde glisser entre les arbres et se fondre dans les flots. C'est la fée de l'Hyène, fidèle à jamais à la vallée qu'elle aimait, et au Seigneur qui osa choisir 5 ans de vrai bonheur plutôt qu'une vie sans lumière. Dans les plaines sombres du Limbourg, lorsque les vents d'hiver fouettaient les toits, les paysans frissonnaient à l'évocation d'un nom. Les Broken Riders, les cavaliers de bouc. Ces hommes, dit-on, avaient vendu leur âme au diable. En échange de leur serment, Satan leur avait donné des montures surnaturelles, de grands boucs noirs aux yeux flamboyants qui galopaient dans le ciel nocturne. On les voyait bondir de village en village, le vent hurlant à leur passage. Partout où ils s'arrêtaient, la peur s'installait. Les granges brûlaient, les trésors disparaissaient, et les plus pieux juraient avoir entendu des rires démoniaques au sommet des clochers. On raconte qu'un prêtre, voulant les défier, les vit fondre sur lui en pleine messe, son église soudainement envahie par une nuée de corbeaux. Pourtant, certains murmuraient que tous n'étaient pas des monstres. Quelques Broken Riders étaient d'anciens paysans ruinés, des hommes brisés par l'injustice. La légende les a peut-être noircis, mais les vieux racontent encore que certains prenaient aux riches pour nourrir les pauvres. Alors, étaient-ils des démons ou des justiciers maudits? Nul ne le sait vraiment. Mais lorsque le vent d'hiver rugit dans les plaines du Limbourg, les anciens murmurent « Ce sont les boucs qui passent ». Dans les marécages brumeux des Flandres, rôde une créature aussi redoutée que crainte, le Necker. On le décrit tantôt comme un vieil homme à la barbe dégoulinante et aux yeux rouges, tantôt comme un être aux yeux de poisson et à la peau visqueuse. Il hante les étangs et les rivières, guettant les imprudents qui s'approchent trop près de l'eau. Les enfants, surtout, devraient s'en méfier, car le Necker les attirait par des voix douces, des promesses mielleuses ou l'illusion de jouets flottant à la surface. Et quand la petite main se tendait, alors l'eau se refermait et l'enfant n'était jamais revu. Mais le Necker n'emportait pas que les enfants. Les pêcheurs ivres, les voyageurs fatigués, les amoureux égarés, tous pouvaient tomber sous son emprise. On raconte qu'il se nourrit des âmes et que chaque victime rallonge un peu plus sa vie. Dans les villages, les mères chuchotent encore à leurs enfants. Ne t'approche pas des mares où le Necker viendra te chercher. Et quand la brume se lève sur les canaux des Flandres, certains disent voir entre deux vaguelettes un visage blafard qui sourit avant de disparaître. Voilà qui clôture la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Vous pouvez également mettre en commentaire si vous connaissez d'autres histoires. La prochaine fois, je vous raconterai des histoires de mon cru. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux contes errants.